Bonjour, bonjour les quotas chauds, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, dernière visite du chantier. Voilà, je rigole. On vient visiter le chantier. Mais ça ne chauffe pas. Comme les clous c'est à train d'arriver là, les fleurs, les herbes ça arrive fort fort là. Ça connaît souvent prendre ici. Hein. Et le monsieur là, il amène ces gens là, on enlève tout. Voilà le chantier. Chantier des chantiers. Regarde comment le courant du pasteur passe jusqu'ici là, sur mon... Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Oui, le pasteur là-bas, non, devant là-bas. Le pasteur est devant. Lui aussi là, il fait comme moi, il tape un an avant de venir, il tape un an. Voilà celui qui est en train d'aller vite là. Le voici maman, moins d'un an. Yes. On dit qu'il n'y a pas l'argent en main. Yes, papa, il a le cardio. Il a le cardio, maman. Il a vraiment le cardio, comme tu dis, maman. Là, comment c'est... Et ma mère a montré ça, c'était encore machin. Hein. Regarde le niveau, ils sont déjà. Et voici mon voisin ici, là. Lui, il a alors, hein. Lui, il va se manquer doucement, il n'est pas pressé. On dit que dès qu'il prend le terrain des gens comme ça, là, il matérialise comme ça, après pas encore fait. Il a un là, hein, pas loin. Pas loin d'ici. Où tu vois, il y a les meubles là, non? Juste après, il a aussi fait pareil. Il a les marchés publics là, non? Il a les grands camions là. Ok. Voilà, alors mon petit bébé. Ah, papa, tu es un gros bébé. Mon petit bébé, mon gros bébé. C'est pas petit bébé, ça. C'est gros bébé, gars. Dis que, hein, tu as vu, on a mis l'eau là-bas en haut là. Les gars sont venus arranger là. Finalement, tu dépenses 2,5 millions, finalement, ça te revient à 3 millions, à 3 millions, hein, le forage à la fin. Hein. Tu n'es pas différent d'un ministre au pays, hein? Qu'est-ce que c'est pas différent d'un ministre, hein? Ah ouais, il fait comme un peu. Hein. Il te dit, il dit que le ministre ne me vaut pas. Ouais, tu as vu le cubitonnaire là, comment c'est gros? Il te dit, c'est le grand frère. Et là, ici, et là c'est les appartements ici. Donc c'est tout ça là qu'on a fait comme ça pour monter là en haut là. Tu dors ta vie dehors. En tout cas. Nous qui dormons là. Attends, tu as qu'à regarde. Fais attention. Quoi? Non, tu as qu'à marcher le. Ah, laisse, attends. Ah. Ça c'est un autre chantier, non? En tout cas. Yes, Ça là. yes, Est-ce que vous voyez, vous arrivez à voir. Voilà. On peut parler fort, il y a maintenant les locataires. Ouais, il y a les locataires, on peut parler fort. Il manque les quotas, pardon, venez. Hein. Les quotas, venez, pardon, venez occuper le dernier studio là, pardon. Je ne sais pas ce que la dame a pris là-bas. Venez occuper le dernier là. Laisse encore un dernier là encore. Pardon, venez occuper le dernier. Tu vois, non? Regarde ce que l'eau a fait ici là. Où on a arrangé. On te dit que les plombiers d'ici, on a négligé, oui. C'est bon, le plombier est venu arranger. Oui, tout ça, tout le terrain là, c'est 500 mètres carrés, oui. C'est 500 mètres carrés. Ils ont mis le compteur et tout ça là. Tu vois que là, il faut encore qu'il bouge même encore ici. Il doit mettre les trucs ici là. Mais comme on n'a pas encore fait le coup définitif là, on dit que, comme dit soir la matin, les constructions ne finissent pas. Hein. Viens voir derrière. C'est pour ça que je veux ici là, qu'on va mettre le ciment, non? On met le ciment et gros là, contre l'humidité. Oui. Le derrière ici là. C'est ici qu'il y a tous les puits et tout ça là. Les puisards, machin. Tu as vu, non? Là, c'est les balcons. Oui, là, c'est les balcons. Là, c'est le balcon de cuisine ici, là. C'est un voisinage, hein? Il est que... Tu as vu le mur? Regarde le mur, là. C'est facile. On te dit. Ah, ça, c'est le ndolé. Hein. Faut qu'il vienne, il va enlever ça, là. Ça, c'est le ndolé, regarde. C'est à l'arbre, déjà. C'est à l'arbre. Franchement. Il faut que... Ah, lui vient sécher les habits, hein. Ah. Bah, ok. Voilà, c'est tout ça qu'on a monté. Oui. Tu as vu, viens pour voir la taille de cuisine, Anne. Regarde un peu comment la cuisine, elle est grande.
Quand la matin parle que tu dois pas mettre les placards, regarde un peu là comment les clics est bien grande. Regarde. Là, il y a une petite salle à manger, effectivement. Tu peux mettre même de 4 personnes, de 6 personnes. Oui. Je te dis que tu vois comment, regarde comment c'est grand en hauteur. Regarde un peu Anne, regarde comment c'est grand en hauteur, la cuisine. Je te dis, si tu ne mets pas les placards ici, tu vas faire comment? C'est vrai que vraiment des placards, vraiment, comme on dit souvent, longs là. Oui. Tu as vu la cuisine. Regarde comment c'est. Tu vois comment c'est long en haut comme ça là. Parce que là, ça c'est le sable. Hein. Tout ça, ils vont tout utiliser. Quand ils vont commencer le crépissage là, ils vont tout enlever ça là. Et j'ai mis les grilles sur tout ça là déjà. Là, comment ça met un changement, c'est ma remettre l'anti-rouille. Partout, ils vont mettre l'anti-rouille ici là. Et te dis, tu vois comment les balcons, ils vont préparer. Ils peuvent préparer dehors. On te dit, le luxe. Ils ont le balcon. Comment dire? Ils ont le balcon au salon, et ils ont le balcon à la cuisine. Et te dit, ils sont gâtés. Viens alors, monte alors. Et là, tu vas le vouloir. Tu vas monter. Viens mon bébé, on monte. Dès qu'on va monter. Mais, là tu parles doucement comme ça là. Eh, mes fleurs poussent. Oh. Ça a pris, oh maman. Ça a pris. Les cotachous. Vous vous souvenez des fleurs comme ça là, ça a pris, oh. La belle langue. Et ta belle langue, regarde comment ça a pris. Ouais, coucou Baloum. Il dit que ça a pris. Les cotachous, les plantes qu'on a fait, oh, ça a pris. Aïe, 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 aïe. Oh. David n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il faut même que je l'appelle pour lui dire qu'on est là. Voilà le puits là-bas, on va aménager ça aussi. On va aménager le puits là. On va aménager ça, c'est bien, c'est profond, hein. Oui, c'est profond. Des pensées. Tu vois, regarde, il y a l'eau, hein. Il y a bien l'eau. Regarde, il y a bien l'eau à l'intérieur. On te dit, l'avocatier, si Anne, si tu as le temps, viens prendre. Hein. Maman, c'est bon. Anne, c'est bon. Ne te manque pas. Si tu as le temps, viens en voiture. Quand tu payes le sang, tu viens prendre les avocats ici. Dis que c'est grave. L'avocatier, si, comme je suis même là, il va cueillir même 2. L'avocatier, si dose jusqu'à. La matin, m'a fait goûter là. On a pris un, on allait garder la main, ça a mûri. Massa, c'est propre, pas de les minkans là. Il n'y a rien, c'est nickel. Maman. Oui, rien que c'est mal la texture. Rien que c'est mal la texture de ça. Massa, tu parles de quoi? Donc voici, on commence alors ici. Toi, tu peux. Voilà. Voilà, c'est ça, tu vois, non, c'est là qu'on a fait monter en haut. Ça là, qu'on a fait monter en haut. Oui, les fûts là, tout ça, oui. Oui. Donc il y a encore même le sable qui est resté. Ça, c'est la cuisine ici là. Hein. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs là. Oh, merci. Ici là, c'est la chambre des enfants. Ah, ok. C'est la chambre des enfants ici là. Là, ils mettent le truc là, ils sont tranquilles ici là. Là, c'est la chambre des enfants. Ici, les toilettes. Là, c'est les toilettes. Pour tout le monde. Et là, ça, c'est la chambre des parents ici. Et voilà les toilettes là-bas. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Oui. Là, c'est le rez, et c'est la même chose. Partout. Ouais, voilà. Ouais, ça va. Oui, ça, c'est la chambre des parents ici avec les toilettes. Là, les enfants peuvent se laver là-bas. Tu vois qu'il y a encore le sable encore. Hein. Bien même, oui. Parce que quand les gens là sont venus avec... pour faire le forage. C'est ça qui a produit tout ça. Ça qui a produit tout. Tout ça qu'on va monter comme ça là pour aller... On passe par où pour les portes là? Quelles portes? Il y avait les portes aussi à transporter. Oui, je ne sais pas où c'est. Du moment que c'est ma vie le coup là. Ah, mais je sais pas. Tu as vu ça là? Hein? Les portes là. La surprise. Bonjour. Monsieur Stéphane. Il n'est plus à présenter.
Il est plus à présenter. Il dit qu'il sait pourquoi les commentaires ne montent pas. Il regarde seulement. Il va se mettre les cœurs, je vais seulement plein de choses. Facebook a changé ce temps-ci. Non, c'est le réseau ici. Papa, ça fait comme ça. Et quand tu vois souvent, tu vois que beaucoup de personnes ont commenté. Les personnes, ils envoient les cœurs. Voilà. Jamais on commente, mais ça ne monte pas. Donc tu leur dis bonjour, après je vais remonter. Bonjour, on est au chantier. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Effectivement, ça ne chauffe pas. Facebook, on confond tout le monde. Aïe. Mais quand il faut maintenant voir la réalité des choses, c'est autre chose. Il faut leur dire ça. Effectivement. Et là, c'est parce que tu as manqué de respect. On va manquer de respect à n'importe qui. Et qui sont une patronne. Voilà, une doyenne au Cameroun. Donc il faut le respecter. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Voilà ces immeubles. Je suis venu voir avec les yeux. Voilà. On m'a pas raconté, je suis sur place au chantier. Voilà, maintenant tu peux confirmer. Il faut confirmer. Confirmer le confirmable. Facebook nous confond. Voilà. Facebook nous confond beaucoup. Tu vois, ça ne monte pas. Si quelqu'un allume son truc, personne va voir. En tout cas, tu dis seulement au revoir et le couper là. Ok, au revoir. On est ensemble. Voilà. D'ici peu de temps aussi, elle viendra chez moi pour que vous voyez aussi pareil, maman. Hey! Marchez avec les bonnes personnes. Marchez avec les bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes et vous allez avancer dans vos vies. Voilà. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, annonce ça en même temps que tu as commencé à faire les directs. Et moi, je vais partager. Bientôt, je vais commencer avec les directs. Bientôt, voilà. La surprise vous attend. Voilà. On ne dit pas beaucoup, on ne dit pas plus, on n'en dit pas plus. Oui. Mais restez connectés. Voilà. Les bonnes choses viennent à l'avenir. Voilà. On est encore au chantier. Voilà. Bon, ben, il faut le tour de l'immeuble là parce qu'il y a encore un studio à louer. Je ne sais pas. Oui. Aïe, aïe. Allons commencer à prendre, tu vas les tuer là, non? Jusqu'au dernier là-bas. On va banquer ça dans une chambre là-bas, je ne sais pas encore où. Attends, j'ai fini vite d'arrêter. Ah? Attendez, je vais vous faire visiter, je ne sais pas. Il faut un studio. Il y a encore un studio qu'on n'a pas pris là. Mais c'est déjà, il y a du monde. Je vous ai fait visiter déjà. Voilà. Il y a un studio, les quotas. Appelez, venez prendre un studio. Il manque un studio, les quotas, pardon. Il manque un studio. Je ne peux pas ouvrir les portes parce que je ne sais pas qu'est-ce qui... On a remis les clés. Je ne sais pas si c'est celle de haut. Ah, je vois à la chaise, ça veut dire que c'est celle de haut qu'on a prise. Voilà. Il n'y a pas les clés. Voilà. Mais vous voyez les portes. Comment c'est? Voilà ça. C'est l'autre immeuble ici là. Voilà le grand immeuble ici là. 6 appartements. Voilà, 6 appartements. Voilà. Ici c'est 4 studios ici. 50 000. 2 mois de caution. 2 mois de caution, 6 mois de loyer. 2 mois de caution, 6 mois de loyer. Vous avez et le reçu, vous avez le contrat de bail, on vient faire l'état de lieu et tout ça là. Et 64 mètres carrés. 64 mètres carrés. Voilà. Le studio fait 64 mètres carrés. Voilà. Et là, ça c'est le dehors déjà c'est la peinture définitive. Hein. Le dehors c'est déjà la peinture définitive, le dehors. Là, il n'y a plus rien à faire là. Maintenant, c'est l'intérieur maintenant. Vous voyez, vous avez la sonnette. Voilà, on sonne chez vous. Voilà, voyons, on sonne dans votre appartement. Voilà, c'est pas dehors. Hein. Parce que comme je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore mis pour l'extérieur, pour tout le monde. Mais pour l'intérieur, vous venez vous sonner chez la personne directement parce que j'ai ramené ça de la France et tout ça là. Voilà, vous voyez vous-même les fenêtres. Regardez la taille des fers. Regardez vous-même la taille regardez vous-même. Non, pour vous dire que quand on met le paquet, ça ne rigole pas. Donc c'est un peu ça. Donc il manque un studio. Voilà. 3 studios sont déjà pris. Il manque un studio, les quotas chauds. Les quotas chauds, il manque un studio, oh, maman. Wombo. J'ai vu, j'ai mis les lambris. J'ai vu, vous avez vu là.
Voilà. Ici, il y a déjà un locataire ici. Il y en a là aussi déjà. Donc voilà. L'autre immeuble là. Donc, les quotas chauds. Ça Manassa, ça Manassa. Ça Manassa après le poste de police. Ça Manassa. Mon Paulin, ça Manassa. Donc il manque, c'est un studio. Je répète encore, c'est un studio, chambre, douche. D'abord, la chambre a l'antichambre. Je dis bien, la chambre a l'antichambre à l'intérieur. Allez sur ma page, j'ai épinglé ça. Vous allez voir tout le studio. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas que l'autre c'est monté, c'est descendu. Vous montez là-bas, vous allez voir. Et donc, c'est chambre, la chambre à l'antichambre. Il y a la douche, cuisine, salon. 64 mètres carrés. Je dis bien 64 mètres carrés. 50 000 le mois. Donc, c'est 2 mois de caution et 6 mois d'avance. Vous ramenez votre, comment dire, vous ramenez votre pièce d'identité. Il y a le contrat de bail, il y a le reçu, il y a tout. Tout est légal. Et comme je vous ai dit, je suis déjà aux impôts. Je me suis inscrite aux impôts. Mon permis de bâtir est déjà fini. Mon titre foncier là, donc je suis en règle. Donc quand vous allez venir avec le désordre là, comme on vous connaît, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai planté les choses dans mon camp. Il dit que planter les choses, les trucs protecteurs, protectrices dans mon camp. Oui. Parce que je ne souffre pas pour rien. Et quand je remonte là, je cherche encore un deuxième boulot. Et il faut que celui-ci doit augmenter. En décembre, là, on commence le travail. Dès qu'on bouffe la tontine, ça ne chauffe pas. Décembre, novembre, octobre, dès qu'on bouffe la tontine. Allez, ma mère redescend, elle vient commencer le grand immeuble ici, là, ça ne chauffe pas. Je ne suis pas là pour... Elle dit que cette fois-ci, je suis entouré que de bonnes personnes. Merci, mon Paulin. Oui, c'est à Manassa. Il dit que je suis entouré que des bonnes personnes. Cette fois-ci là, je ne veux pas me mélanger n'importe comment sur Facebook. Même si vous m'insultez, même si vous me caricaturez. Il dit que les nyama là, les basses personnes, des basses classes, des basses cours là, je ne suis plus dans ça. Quand je peux venir répondre, quand je peux venir laver ma leba, je lave ma leba perpétue. Je la lave propre. Mais dis que je vais encore me concentrer sur ma leba perpétue, je ne suis plus dedans. Dis encore que, je dis que les gens qui ont vu mes chefs-d'œuvre, les gens qui sont venus me voir, ils ont dit que Ndolo Moulema, même ma leba perpétue, tu ne dois même plus répondre. Mais elle là, c'est elle qui m'a amené sur Facebook. Elle là, je lui réponds quand je veux, comme je veux. Elle dit que tant que j'ai pas tapé Ngossa, tant que j'ai pas tabassé Ngossa, je ne serai pas tranquille. Je dois toucher cette fille. Elle dit qu'avec mes mains, tant que j'ai pas touché Ngossa avec mes mains, je ne serai pas en paix. Je la hais pas. Je la déteste parce que si je la haïssais, je serais arrivé à Rouen, je finis avec elle. Mon jour. Parce que c'est pour ça qu'on m'a dit qu'elle est au Cameroun. Qu'on m'a dit que Maleba est au Cameroun. J'ai dit que non, je descends, je suis parti chez elle. Il y avait personne chez elle. D'où je suis venu confirmer que Maleba n'est pas au Cameroun. Je connais le chez elle. Je connais où Maleba vit. Donc on m'a dit que Maleba est au Cameroun. Je suis descendu chez elle. Je suis allé voir où est. Je suis allé voir si c'est vraiment qu'elle est vraiment là. Parce que moi je ne rigole pas. Tant que je n'ai pas touché l'Angala, je ne serai pas en paix. Je n'aurai pas la paix. Donc je comprends qu'il y a des gens qui me disent que non, Ndolo, tu es déjà ceci, il faut laisser. C'est facile pour vous. Ce n'est pas vos 100 caleçons qu'on est venu mettre dehors. Ce n'est pas le 100 caleçons de vos maris qu'on est venu mettre dehors. Si moi je ne touche pas Ngossa, je ne serai pas en paix. Oh, elle est malade, elle est souffrante, elle fait pitié. Pourquoi? Je dis que je m'en fous. Même son cadavre, c'est moi qui dois finir son cadavre. Je vais finir avec ça. Parce que ce n'est pas vos 100 caleçons qu'on a mis dehors. J'ai vécu avec une personne pendant 8 ans. Elle a voulu me détruire, en finir avec moi. Et Dieu merci, avec mon bon cœur, avec le cœur que j'ai, je suis encore debout. Alors je ne peux pas laisser Maleba comme elle est là, en paix. Je ne peux pas la laisser en paix. Elle continue à me détruire parce qu'elle ne me donne pas le lait. Elle dit que je ne veux plus de conseils. Je vous ai dit que même ma famille, mon mari, elle dit que tout le monde, côté Bamileke, côté Eton, on m'a dit de laisser Maleba. Je ne peux pas laisser Maleba. Je vous dis encore ça correctement. Tant que je n'ai pas touché Maleba, que je la mène à l'hôpital parce que j'ai la rage. J'ai la rage. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Que Maleba, elle et moi, c'est jusqu'à la gare.
Je veux me concentrer sur elle. Je veux me concentrer sur mes affaires. Mais ne me demandez-moi de laisser tous les candres là, les gens qui ne me servent à rien autour de moi. Mais ma léba, je ne la laisse pas. Ma léba perpétue. Je dis que ma léba perpétue. Je ne la laisse pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends que vous me dites, il faut laisser. Elle est déjà, elle est même quoi? Elle est à foutu. Elle est à ceci. Je m'en fous. Ce n'est pas vos 100 cas de son. Je répète encore. Ce n'est pas vos 100 cas de son qu'on a mis dehors. Vous ne pouvez pas comprendre mon problème. Tant qu'on n'a pas encore mis vos nudités dehors, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Maléba, j'ai vécu 8 ans avec cette fille. Je l'ai aidée financièrement. Je l'ai aidée moralement. J'ai aidé cette fille. Elle n'a eu pas pitié de moi au point de venir afficher ma nudité. Ça veut dire qu'elle pouvait me kiram. Ça veut dire qu'elle veut ma mort. Alors ne venez plus me raisonner qu'il faut laisser Maléba. Elle et moi, c'est la sorcellerie jusqu'au bout. Je dis que elle et moi, c'est jusqu'à bango, bango. Il faut que vous compreniez ça à partir d'aujourd'hui là. Je vous comprends que non, c'est monté, c'est monté. Je peux vous comprendre. Mais je vous ai dit que Maléba et moi, elle, c'est moi et moi jusqu'à la gare. Donc, vos conseils là, laissez ça. Vos conseils là, je ne suis plus dedans. Je veux bien comprendre qu'il faut avancer. Je veux bien comprendre qu'il faut faire des choses. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Ma nudité, elle continue à afficher ma nudité. Elle n'a pas d'état d'âme. Il faut aller à Telegram. Aller voir à Telegram. Ça veut dire que si elle voit ma mort, elle ne peut pas me laisser. Ça veut dire que si ma léba voit où on peut me tuer, elle va me tuer. Alors ne me demandez pas de me laisser ma léba. Parce que là, moi, je ne suis pas allé au niveau où elle est partie là. Je ne suis jamais allé au niveau où elle est partie là. Mais je comprends que le niveau où elle est partie là, c'est pour me finir. C'est pour terminer avec moi. Et je vous avais dit que je ne veux jamais me déplacer pour aller où elle part dans ses soirées, ses machins. Jamais. Un jour, Dieu va faire qu'elle et moi se croisent. Même au Cameroun, même en France. Je vais aller en prison pour cette fille. Je vais aller en prison pour Maléba. Je vous ai dit ça. Je peux laisser tout le monde. Je peux excuser tout le monde. Si c'est ça l'amitié, si c'est ça que vous appelez l'amitié, vouloir détruire une personne qui a vécu avec toi. Et je suis la seule personne qu'elle a mise à nudité. Parmi tous les gens qu'elle a fréquentés, parmi tous les gens qu'elle a fréquentés, c'est moi qu'elle a enquête de mettre à la nudité pour dire que je vais te détruire. Alors ne me demandez pas de déposer Maléba. Ne me demandez pas de laisser Maléba. Elle et moi, c'est jusqu'à la gare. Même s'il faut que tout le monde m'isole, je vais en finir avec elle. Si Maléba ne part pas à l'hôpital à cause de moi, c'est que je n'ai rien fait. Donc, vos conseils là, je comprends vos conseils. Je ne suis plus là. Vos conseils là, je veux bien comprendre vos conseils. Je ne veux plus répondre à n'importe qui. Même Maléba, elle est rien. C'est une sous-femme. Mais elle là, comme elle a décidé qu'elle veut continuer à me nuire, elle continue à sortir mes choses. Alors ne venez pas me dire, oh, le monde là, c'est monté. Je ne suis pas dedans. J'écoute vos conseils. Mais je ne veux plus répondre aux autres. Mais Maléba, elle et moi. C'est ton pied, mon pied, oh. C'est ton pied, mon pied, oh. Oui. Parce que où elle voit ma mort, elle n'arrête pas. Où elle voit ma mort, elle n'arrête pas. Elle partage. Ça veut dire qu'elle et moi, on n'aura jamais le repos. Elle et moi, on n'aura jamais le repos. Il dit que même si je ne suis plus sur Facebook, parce que bientôt, je vais arrêter Facebook aussi. Même si je ne suis plus sur Facebook, tant que je n'ai pas touché Maléba, tant que je n'ai pas touché Maléba, je ne serai pas en paix. J'ai dit ça à ma famille. J'ai dit ça à qui veut l'entendre. Elle et moi, c'est jusqu'à la gare. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc vos conseils là, j'écoute vos conseils, mais je vous répète encore, ce n'est pas vos 100 caleçons qu'on a mises dehors, c'est la mienne. Elle continue. Elle continue, ce n'est pas vous, c'est moi. Coucou ma Katichon. Elle dit que ce n'est pas vous, c'est moi. Donc, quand on met la nudité d'une personne, si ce n'est pas les poussées qu'il a, c'est quoi? Vous voulez quoi? Elle me laisse, elle me donne le lait, ça veut dire qu'elle va me détruire. Alors, quand vous me dites que c'est monté, je ne veux plus répondre à sa team. Je ne répondrai plus à sa team.
Parce que sa team, c'est pas la peine. C'est des teams de bras cassés ou autre chose. Mais moi, je vous dis, Maleba m'a affiché. Elle et moi, avec ce qu'on a vécu, ce n'est pas elle qui devait venir mettre ma nudité dehors. Ce n'est pas Maleba. Une autre personne, ça ne m'aurait pas choqué. Mais Maleba a mis ma nudité. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a partagé ça à tout le monde. Alors de grâce, quand vous donnez vos conseils, demandez-moi ne pas répondre aux cancres, aux crimes, aux bâtards des femmes de sous-femmes là. Oui. Mais Maleba, elle et moi, je ne la lâcherai pas. Je préfère même que ma mère ne me parle plus. Je préfère même que mon mari ne me parle plus. Je préfère même que ma famille ne me parle plus. Mais Maleba, elle et moi. Donc il faut que vous compreniez ça à partir d'aujourd'hui. Parce que même étant au Cameroun ici là, beaucoup de conseils de pas et d'autres conseils. Même je m'en fous qu'elle soit croulante. Je m'en fous qu'elle veuille à daille. Vous comprenez ça? Hein? Parce qu'elle ne me donne pas le lait. Elle ne me donne aucun lait. Elle continue à vouloir me nuire. Ça allait jusqu'à, comme on dit souvent que le mystique, c'est parce que je me protège. Maleba, vous connaissez Maleba, elle ne s'arrête pas seulement qu'au niveau virtuel. Maleba, je vous parle, je suis sur mon terrain. Je suis dans mes immeubles. Maleba ne s'arrête pas seulement que dans le virtuel. Elle va plus loin que ça. Comme elle continue à me nuire, on va se nuire. Maleba, je vous répète encore, Maleba ne s'arrête pas seulement qu'au virtuel. Elle va très loin avec les gens. Maleba va très loin avec les gens. Quand je vais rentrer en France, je vais bien vous expliquer. Merci, mon Elisa. Il n'y a pas de souci, mon Elisa. Donc, je comprends les conseils qu'on me donne ici, là. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à ma place. Vous ne pouvez jamais vous mettre à ma place. Parce qu'une personne que tu as donné de l'argent, une personne que tu as pris, le temps c'est de l'argent en France. Mais cette fille ne veut pas me laisser respirer. Elle n'est pas obligée d'aller loin comme elle y va là. Elle n'est pas obligée d'aller loin. Mais elle veut me montrer que elle va là pour me détruire. Elle ne s'arrête pas seulement que virtuelle. Elle va jusqu'au... Voilà. Elle va jusqu'à... Maleba ne s'arrête pas seulement que là. Elle va jusqu'à voir... Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire. Je n'ai pas besoin. Elle et moi, c'est jusqu'à... Elle marche, je marche. Virtuel, elle marche, je marche. Maleba, où elle est prête à finir avec moi, elle ne va pas hésiter. Voilà. Vous n'êtes pas à ma place. Vous ne vivez pas ce que je vis. Je n'ai aucun problème avec personne sur Facebook. Je vous répète ça tous les jours depuis des années. Que je n'ai aucun problème avec personne sur Facebook. C'est les gens qui me provoquent. Je n'ai aucun problème avec vous. J'ai seulement un problème avec Maleba Perpétue. Le seul problème que j'ai avec, c'est Maleba Perpétue que j'ai le problème avec Maleba. Je n'ai problème avec personne. Je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre. Je n'ai problème avec personne. Coucou ma mère Elise. Je ne t'ai pas dit bonjour ma mère Elise. Coucou Sandy Chou. Animoto kana Sandy Chou. Moi mingi ta atike me bien hein. Sandy Chou moi mingi ta atike me bien. Ati bobona en virtuel. Atike me bien. C'est vous qui prenez Facebook comme si tout était normal. Facebook il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie sur Facebook. Ne voyez pas comme vous voyez là. Ne voyez pas comme vous voyez là. Quand je vais monter en France, je vais faire un direct digne de ça. Donc laissez-moi avec Maleba Perpétue. C'est elle qui m'a mise sur Facebook. Et je vais finir avec elle sur Facebook. Je ne serai pas en paix. Même quand j'aurai 60 ans. Même si j'aurai 70 ans. Tant que je n'ai pas touché Maleba, je ne serai pas en paix. Et je dis à qui veut l'entendre. Et je continue à le dire. Je n'ai aucun problème avec personne sur Facebook. Je répète encore. Je n'ai aucun problème avec personne sur Facebook. Coucou ma baisse d'amour. Ma baisse chou. Je n'ai aucun problème avec personne. Le problème que j'ai avec c'est Maleba.
Quand vous allez comprendre ça, on va avancer. Je n'ai jamais contourné ma bouche. Je n'ai jamais dit autre chose dans la bouche. J'ai toujours dit que Maléba perpétue. C'est mon combat. Les autres que je réponds là, c'est pour me défendre. Mais Maléba perpétue n'a pas eu pitié de moi. Elle n'a pas pensé à notre amitié. Elle n'a pas pensé à tout ce que j'ai fait pour elle. Elle continue à sortir mes nudités. Ça veut dire que où elle peut voir ma mort, elle ne va pas hésiter. Alors ne me demandez pas de laisser cette sapac, cette prostituée de bas étage. Je ne la laisserai pas. J'espère que je suis clair avec vous cette fois-ci. J'espère que je suis clair. Parce que Maléba ne s'arrête pas seulement qu'au niveau virtuel. Elle va plus loin que ça. Pour atteindre sa cible. Oui. Je vous le dis. Et je vous le regarde face à face. Maléba ne s'arrête pas seulement que dans le virtuel. Ce n'est pas vos vies qui sont en danger. Ce n'est pas vos vies qui sont en danger. C'est la mienne qui est en danger. C'est la mienne qui est en danger. Et ma mère est là pour me protéger. Ma mère est là pour me protéger. Donc quand je vois au Cameroun, je pars à Douala, j'ai rencontré beaucoup de fans et tout ça là. Vous me demandez que oui, je vais quitter Facebook. Je vous l'accorde. Je vais quitter Facebook. Dans les prochains mois. Les prochains mois, je vais quitter Facebook parce que beaucoup de gens me demandaient coucou Laura Campbell. D'accord, Laura Campbell. Oui, c'est ce que Mona Lisa m'a dit aussi. Qu'est finalement mon séjour. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais rentrer tranquillement et je vais vous expliquer posément. Et je vais quitter Facebook. Mais même si je quitte Facebook, Maléba et moi, je ne veux pas la laisser. Je veux pas la laisser. Je vous parle sincèrement. Ça vient au fond de moi. Et je l'ai toujours dit depuis des années. Je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais tourné la bouche. Je n'ai jamais rien dit. Mon bon cœur, c'est là. C'est mon bon cœur, c'est là, qui me met le niveau où je suis là. Je me suis frotté à une personne que je ne maîtrisais pas. Par amour pour elle. Par amour pour cette personne. Voilà ma mort qui veut venir. Donc vous allez devoir m'excuser. Je ne veux plus répondre à tous les satimes là. Je veux juste m'intéresser à Maléba. Maléba perpétue. Me dit bien Maléba perpétue. Oui, je suis là, c'est mon terrain ici. C'est mes 2 immeubles. Je suis en train de parler sur mon terrain. Oui. Vous n'êtes pas ma place. Vous ne vivez pas ce que cette fille me fait subir. Vous ne la vivez pas. Je suis la seule à vivre ça. Voilà. Je vais quitter Facebook parce que ce n'est pas mon niveau. Marie Tangana. Marie Angona. Ce n'est pas mon niveau Facebook. Ma chérie, les œuvres que j'ai fait ici là. Facebook. Tu crois que je suis dans un bon milieu, Marie, tu crois que je veux rester dans Facebook pour être dans quoi? Dans quel milieu? Le milieu où on salit les gens, où on méprise les gens, Marie. Je suis dans le cas où je suis. Les gens qui travaillent pour moi. L'emploi que je donne, le respect qu'on me donne, même les voisins me respectent. Chacun construit les immeubles avec leur mari, avec leur femme, leur mari, avec leur femme. Je construis tous ces 2 immeubles. Marie, qu'est-ce que je fous sur Facebook? Je suis tombé sur des boss ladies, des femmes capables ici au Cameroun. Ils me demandent tous qu'est-ce que je fous sur Facebook. Si tu veux comprendre, Marie. Et ils ont raison, parce que ma mère a toujours voulu que dégage là. Même mon mari a toujours demandé que dégage là. Il y a un moment, il va devoir écouter tout le monde. D'où je voulais dire quand je vais rentrer là. Je vais parler une bonne fois pour que les gens comprennent où je suis avec Maléba. Les réseaux sociaux, je dois être dans le... Marie, si tu veux comprendre Marie, je dois être dans les réseaux sociaux où il y a les gens comment dire, les gens ambitieux. Tu comprends non Marie? Je quitte Facebook, peut-être, je veux quitter Facebook dans le côté de... Un n'était pas là-bas, un n'était pas au Cameroun. Un n'était pas au Cameroun, Kotachu, un n'était pas au Cameroun. Elle est partie à Saint-Valentin. Elle n'était pas là, elle n'était pas là, Laura Campbell, elle n'était pas au Cameroun, j'étais là. Je connais le chez elle, je suis allé voir, non? Je vais vous expliquer quand elle sera en France. Elle n'est pas là, elle n'était pas au Cameroun. Elle n'était pas au Cameroun. Ouais, elle est Kotachu. Maléba au Cameroun, je suis au Cameroun, elle rentre en France normal. Maléba au Cameroun, je suis au Cameroun, je connais le chez elle, je connais chez Maléba. Elle habite encore où? Elle va aller louer, elle a l'argent pour louer, Arrêtez un peu vos conneries là. Comment vous pouvez, je suis au Cameroun, Maléba au Cameroun, elle rentre avec le dentier.
Je suis au Cameroun et au Cameroun, Maléba repart avec les dentiers. Vous savez même comment? Vous savez même comment? Je connais la maison de Maléba. Je connais la maison de Maléba. Donc Maléba, elle vient au Cameroun et elle repart avec le dentier. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et pourquoi Tata Guillet n'est pas là avec la plainte? Pourquoi on n'a pas arrêté Maléba pour la plainte? C'est comment avec vous? Comment elle peut être là une semaine, elle part à Saint-Valentin? Je suis au Cameroun. Maléba au Cameroun. Et elle repart avec le dentier. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Je vous parle sérieusement, hein? Ce n'est pas la blague. Hein? Mais de où tout est facile ici là? Hein? En France, c'est pire. Où tout est facile chez nous ici. Là. Je dose Maléba sans mes mains, mais je dors le lait. Je finis avec elle ici au Cameroun. Que Maléba au Cameroun, je suis au Cameroun, je pars chez elle. Parce que je suis en France, je peux pas aller à Rouen. En France, je peux pas aller à Rouen. Ici, c'est l'argent qui parle. Ici au Cameroun, c'est l'argent qui parle. Maléba ne peut pas être au Cameroun, je suis au Cameroun. Elle rentre avec le dentier. Impossible. C'est que je ne suis pas Ndolo Moulema. C'est que je ne suis pas Ndolo Moulema. Quand on m'a soufflé que le Cameroun, vous savez ce que j'ai fait là-bas? Je vais venir vous expliquer quand il sera en France. Ok, maman Elise. Donc arrêtez. Maléba ne peut pas être au Cameroun, je suis au Cameroun. Et Maléba repart avec le dentier. Impossible. C'est que ce n'est pas Ndolo Moulema. Avec la rage que j'ai. Vous parlez de quoi? Ici au Cameroun, je pars chez elle. Je dis que tant ici au Cameroun, je pars chez elle. Mais en France, je ne peux pas. En France, je ne peux pas. Et je vais voir. Je vais voir ici au Cameroun. Quand je veux dire qu'elle a affiché ma nudité, j'ai vécu avec elle. Elle est venue chez moi, je suis venu chez elle. Je veux voir ici au Cameroun. Quand je veux montrer comment elle a montré mon sang caleçon, j'ai tous les vidéos où elle montre mon sang caleçon. J'entre à Telegram. Je montre au commissaire ici, ou le policier. Ici, c'est avec les relations ici, là. On va jouer les relations ici. Vous comprenez, non? On va jouer les relations ici. Et je vais voir, même sa relation là, quand ils vont voir mes 100 caleçons, qu'elle a affiché mes 100 caleçons, et ce que j'ai fait pour elle. Mon cœur, c'est là que Dieu m'a donné, c'est là. Je vais voir comment elle va réussir ça. Je vais voir. Je vais voir. Mon bon cœur que j'ai servi à cette sapac, à cette sale chienne. Mon cœur, si. Je veux voir quel juge qui va rester normal ici. Je vais voir. Je peux parler fort au Cameroun, pas en France. En France, c'est rapide. Tu pars chez quelqu'un, on finit avec toi. On te met en prison parce qu'on dit que préméditation. Mais ici, là, c'est la gens qui va parler ici. On est tous nés au Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Comme maman Elise a dit, je ne parle plus beaucoup. C'est juste pour vous dire que Maléba n'a jamais été ici au Cameroun. Maléba ne peut pas être au Cameroun, je suis au Cameroun, elle rentre avec le dentier. Impossible. Il dit que je pars chez elle. Chez elle. Il n'est pas que je l'attends en route, je pars chez elle. Je m'en vais l'agresser chez elle. Oui. Si elle était ici, vous blaguez avec moi, avec la rage que j'ai, c'est vos 100 caleçons qu'on a mis dehors? Est-ce que c'est vos 100 caleçons qu'on a mis dehors? C'est votre nudité qu'on a mis dehors? Ce n'est pas votre nudité, hein? C'est la mienne. Et il continue. Si je n'avais pas les côtes solides, si je n'étais pas une femme solide, si je n'étais pas une femme qui est normale, j'allais m'en sortir comment? C'est ça les réseaux sociaux? C'est ça les réseaux sociaux que tu as servi à une personne, elle vient afficher toute ta famille voit ça? Vous trouvez ça normal? On a des familles, on a des cousins, on a des neveux, on a tout. Et vous demandez que je dois laisser Maléba pour vos beaux yeux? Pour vous faire plaisir, je dois laisser Maléba? Non, non, elle a le droit de venir faire ce qu'elle veut sur moi, quoi. Elle a le droit vous croyez que quoi, quand on affiche le sang, c'est pour finir avec la personne? Vous croyez que c'est quoi? C'est que quartier d'amitié. C'est que quartier d'amitié que tu veux nuire à une autre personne. J'ai déjà sorti quoi? J'ai déjà vraiment dit quoi sur Maléba? Au point m'en veut à ce niveau-là pour sortir sur tout ce qu'elle est en train de sortir là. Ça mérite ça? Je mérite d'être traité de la sorte d'une personne que j'ai nourrie? Avec tout ce que j'ai fait pour elle? Je veux voir qu'un juge, je veux voir qui va rester de marbre par rapport à ça. Ah oui. Et j'ai les preuves de ça. J'ai les relevés bancaires où je lui ai envoyé mon argent. Je veux prouver tout ça. Il dit que quand il vient au Cameroun, je suis au Cameroun. Je vais voir comment Maléba va gagner l'histoire là. Je vais voir.
Je vais voir comment ces relations et mes relations, quand ils vont voir tout ce que j'ai subi de cette femme et ce que je vais donner comme argent. Je veux voir si mon Dieu là, pas le Dieu qui est pris là, pour nuire les gens. On va voir. On va voir. Les gens sont là, non laisse, non laisse, elle est à ceci, non laisse. Mais elle continue à détruire les gens. Elle continue à détruire les gens. Maleba au Cameroun, je suis au Cameroun. Ah bah, vraiment, c'est que ma m'a rendu aveugle alors, vrai, alors. Mieux de vous. Mais, Maleba au Cameroun, je suis au Cameroun. Moi, Ndolo Moulema. Moi, Ndolo Moulema. Ne finis pas avec toi. C'est qu'on va faire, c'est si propre. Par là, chi. Non, moi, les vampirismes comme ça, là. Des vauriens comme ça. Toujours en train de vouloir détruire les enfants des gens. Finir avec les enfants des gens. Non, c'est toujours moi c'est toujours moi qu'on doit calmer. C'est toujours moi. Je demande que les gens qui rencontrent Maleba ne lui demandent pas de me laisser. Les gens qui rencontrent Maleba ne demandent pas de me laisser. Pourquoi quand moi je rencontre les gens, il faut laisser Maleba? Vous êtes sûr que vous me supportez même? Vous qui me demandez de laisser Maleba, vous êtes sûr que vous me supportez? Non, il faut laisser Maleba. Quand vous la croisez là-bas, vous demandez qu'elle doit aussi me laisser. Vous lui demandez de me laisser? Mais c'est facile pour vous, hein? Non, il faut la laisser. Non, non, elle est qui? Maleba, c'est qui? Mais elle continue à détruire les gens. Maleba, c'est qui, hein? Elle est toujours vivante. Personne ne lui met en prison. Elle ne fait même pas les gardes à vue. Elle est toujours normale. Elle continue à vivre la vie, continue à danser, manger, péter, chier. Mais elle détruit les vies des gens. Vous êtes là normal. Il faut la laisser. Ah, Maleba, c'est même qui, non? C'est qui? Attends. C'est une femme là-bas. Mais elle continue à détruire. Parce que je suis devant vous. Parce que je montre que je suis forte. Vous croyez que ce qu'elle est en train de faire là sur le lait? C'est pas vous qui subissez ça. Ce n'est pas votre famille qui subit ça. C'est moi qui subis. Et ma famille. Donc quand je parle de grâce, oui, même parfois, même l'homme riche descend à la boue. Oui. Va le mari de Muriel Blanche là-bas qui mangeait le soya. Et que même l'homme riche descend à la boue. Eh oui. Eh oui. Donc vous me laissez vos choses là. Les autres personnes encore, je peux ne pas les prononcer. Ça se comprend, c'est normal, je suis leur star. Mais Maleba, elle est moi. Je suis sa star, elle est moi. Je vais la laisser. Oui. Donc je vais devoir vous laisser, comme on m'a dit. Je passe mon séjour tranquillement. Quand je remonte, je parlerai de ça. Et ça ne chauffe pas. Merci ma Katichou. Merci ma Laura. Donc je vais devoir vous laisser. Je dois faire les travailler ici au chantier. Je suis venu avec mes neveux. Je suis venu avec mes neveux. Donc on doit mettre tous les trucs là-bas pour qu'on ne vole plus et tout ça là. Parce qu'ici là, malgré que les gens ont déjà construit ici, les gens ont déjà construit partout, il y a moins de vols. Mais je suis venu monter tout là-bas, de l'autre côté là-bas, pour que tous les trucs soient en sécurité. Parce que on ne jette pas les choses. Ça va aider pour l'autre immeuble. Ça va aider pour le grand immeuble. Vous voyez même, regardez comment le tuer dehors. Kikio! Pardon, viens! Regardez comment le tuer dehors. Le tuer si pas encore aidé, mais c'est dehors. Donc on va mettre ça dedans pour que ça soit en sécurité. Pardon, le tuer si. Ouais. Donc c'est des matelas là-bas. Les matelas. Il y avait le lit. Je ne connais pas là-bas. Ok. Le matelas avec le lit. Oui. Non, je ne connais pas à qui ça appartient. Mais attends. Oui, attends. Non, je vois. Ok. Tu es monté ici. C'est bon, qu'est-ce que tu fais de ça? Le matelas avec le lit appartient à qui? Ici, ouais. Oui, c'est ça là qu'il faut. C'est ça alors. Non. Et qui? Tout ça, ça appartient à qui? Je ne sais pas. Hein. Ah, oui, ok, parce que... Non, c'est pas. Mais ça pèse. Ça, il faut deux. Il faut qu'on soit deux, non? C'est ça qu'il faut monter plutôt. Et c'est les tuyaux aussi, aussi qu'il faut monter. Non, c'est les tuyaux. Oui. Attends, même j'arrête le direct ici là. Je vais appeler. Même ça, c'est tout ça, parce qu'il a en train de banque. On a demandé de faire monter tout ça ici. Il y a encore. Merde. Donc il y a même encore la peinture ici. Et il fait ça comme ça là. Hein. Ouais. En tout cas, j'arrête le direct, je l'appelle. Coucou Madèchou. Attends, elle appelle dehors là-bas. Madèchou d'amour. Comment tu vas, Kotachou? Oui, tout ça va monter. Oui. Tout ça, on a mis que ça au dernier étage là-bas. Oui. Madèchou. Tu arrives en retard. Dans les quotas, je vais devoir vous laisser.
Kota, il n'y a personne. Hein. Kota Chou, Kelly, je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire un truc qui est simple. Kelly, tout le monde que je croise me demande de laisser Ngosa. Personne ne m'a jamais encouragé. Il faut qu'on se dise les vérités. Tu comprends, non, Kelly? Personne ne m'a jamais... Il dit que tout le monde que je croise, même mon tsunami, il dit que même ma mère, même mon mari, moi voici qui parle de Maleba, non. Voilà mon mari qui m'a déjà bipé plusieurs fois, non. Mon mari encore m'appelait le même manque parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas quand je prononce Maleba, il n'aime pas quand je parle de Maleba. Il a encore m'appelé là, je vous mens pas. Tu comprends, non, Kelly? Voilà. Personne ne m'encourage. Il ne faut pas que je vous mente. Je ne suis pas une enfant. Kelly. Personne ne m'encourage. Il ne faut pas que je vous mente. Je dis bien, personne ne m'encourage à taper Maleba. Mais c'est moi. C'est moi. Parce que quand je vois ce que j'ai fait pour cette femme, et c'est le rendu de ça, les quotas, je pouvais me killer. Oui. Le jour que vous allez peut-être avoir ça, vous allez peut-être vous mettre à ma place. Mais quand vous n'avez pas encore vécu ça, c'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Il dit que Kelly, personne ne m'encourage. Ça, il ne faut pas que je mente. Je peux même, où tu veux que je jure. Personne ne m'encourage dans ça. Il ne faut pas que je vous mente. Voilà. Coucou. Orphelina, notre dame de victoire. Pardon, le quota chou. J'étais là-bas, j'ai rendu visite à Notre-Dame des Victoires. Voilà, j'ai vu les orphelins là-bas et tout ça là. Elle vous a expliqué, aider cette femme. C'est ça que tu parles comme ça, Alice. C'est ça que tu parles comme ça doucement, maman. C'est ce que tant qu'elle dit à Kelly, que personne ne m'encourage. Je ne peux pas vous mentir. Tout le monde, depuis que je suis en combat avec Maleba, même ma mère, dit que tout le monde, moi voici qu'ils sont en famille, non. Même eux, ils m'ont demandé de laisser Maleba. Même eux, ils m'ont demandé de laisser. Mais je ne peux pas. Donc, c'est ce que tant qu'elle vous dit justement que, tant que le report à quoi, qu'il a encore là. Amen. Amen, Gré. Tu arrives. Tu veux que t'aides. Oui, voilà. Vous montez ça ensemble. Là, ça pèse. Hein? Regardez, il y a encore les trucs là qui restent encore. Vous voyez, les portes encore, il y en a encore. On doit tout monter ça là-bas en haut. Non, personne ne m'encourage, Kelly, que quelqu'un ne te mente pas. Personne ne m'encourage. Mais je ne sais pas, je croyais qu'au fur et à mesure des années, mon cœur va se cicatriser. Mais je n'arrive pas. J'ai l'impression que Maleba n'est pas en train de comprendre que... Parce qu'elle me pousse à bout. Sors ce que tu as. Si elle avait quelque chose sur moi, elle l'aurait sorti. Je ne suis pas malsaine. On m'a pas élevée comme ça d'être mauvaise. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne peux pas réagir comme Maleba. Je ne peux pas faire comme Maleba. Elle sort mon sang caleçon, je sors mon sang. Je n'ai pas le mal en moi. Je n'ai pas le mal en moi. C'est pour ça que vous avez dit que vous croyez que les gens ne me connaissent pas. Hein? Vous croyez que je n'ai pas ma famille qui suit Facebook? Pourquoi personne ne sort pour dire que Ndolo Moulema est une mauvaise personne? Pourquoi il n'y a personne qui sort? Je n'ai pas un fond méchant, d'où je ne peux pas aller ou comme elle va avec moi là. Donc arrêtez de tu me dis que non, comment dire, Maleba, oui, il faut aussi faire comme elle. Je ne suis pas elle. Je ne suis pas Maleba. J'ai décidé que je croyais que j'allais cicatriser, mais je vois qu'elle continue à la bêtise. Ça veut dire qu'elle va en finir avec moi. Elle va en finir avec ma race. Je ne comprends pas pourquoi elle est obligée d'aller le niveau où elle va avec moi là. Avec tout ce que j'ai fait pour cette femme. Je ne comprends pas. Il y a un moment, je suis perdu. Pourquoi elle a besoin d'en arriver là? Moi, je caricature qui chez elle? Je poste qui chez elle? Moi, voici au Cameroun, non? Je pouvais aller à ses grandes sœurs, non? Là, je pouvais aller à ses grandes sœurs pour demander qu'est-ce que Maleba me veut. Je connais où sa famille habite. Je connais où ses sœurs sont. Pourquoi je ne fais pas pareil? J'aurais pu faire les dégâts étant au Cameroun ici. J'aurais pu faire comme elle a fait là. Pourquoi je ne le fais pas? Voilà Christian de Monachele, je connais où sa mère habite, j'étais là-bas l'autre jour. J'étais là-bas chez Christian de Monachele où sa maman habite. Vous m'avez vu filmer? Est-ce qu'elle est filmée? C'est ma mère qui a demandé que laisse. C'est ma mère qui me demande de laisser toutes ces choses-là. Voilà Catherine Chou, j'étais à Banganté, non? Voilà Catherine Chou, j'étais à Banganté. Vous dites qu'il y a une fille qui m'a donné des informations sur Catherine Chou, non? Vous me voyez ici au Cameroun, je suis dans le fief. Vous me voyez faire des bêtises? Est-ce que vous me voyez faire des bêtises pour vous dire que je ne suis pas une mauvaise personne? Je suis au Cameroun, vous avez oublié? Oui, je suis déjà rentré, Désiré.
comprenez un peu, non? Je ne suis pas une mauvaise personne. Et je ne peux pas fonctionner comme eux. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent me rendre comme eux. Ils veulent me rendre méchante. Mais je ne suis pas comme eux. Ils ne peuvent pas changer mon cœur. Moi, voici qu'ils sont au Cameroun. J'aurais pu faire comme beaucoup de blogueuses font quand ils viennent ici au Cameroun. Aller dans les maisons de chacun. Voilà maman de Christian de Monachele qui est là. Je pouvais aller. Je dis que je cogne encore. Je mets la vidéo. Je cogne dans la maison pour demander que votre fils me fait comme ça là. Mais je ne fais rien. Pour vous dire que je ne suis pas comme eux. Alors arrêtez de me dire que fais comme eux. Fais comme eux. Je suis là. Je suis avec toute ma famille. Je suis parti en Bangaté pour demander que montrez-moi la tombe de la maman de celle-là, où il y a ses enfants. Mais j'ai dit, ma mère m'a demandé de laisser tout ça. Ma mère m'a demandé de laisser tout ça. Il y avait une fille que j'étais prête à payer pour m'accompagner où il y a les enfants de Catherine Chou. Je ne vous mens pas. Je suis au Cameroun. Mais ma mère m'a dit, tu quitte là-bas, quitte dans ça. Facebook là, ce n'est pas le il faut que dans Facebook, il y a les business. Il faut que le côté Facebook où on parle des affaires comme Grey en Kennedy là. Et que dans Facebook où on parle des appartements. Regardez un peu les femmes que j'ai croisées ici. Regardez les femmes que j'ai croisées ici là. Nos conversations c'était seulement quand on parlait des immeubles. On parlait des papins. On parlait des comment dire, comment on a raté ma fenêtre. Mais c'était constructif. Les femmes qui me suivent. Qui sont cachées derrière. Parfois même qui ne commentent même pas. Quand je leur dis que merde, jusqu'à elles ont les écoles, elles ont les ceci, mais je dis que merde. Dans le moulin, moi je me vante ici que j'ai 2 immeubles, mais il y a les filles qui ont pire que moi ici au Cameroun. Nous parlons de quoi? Je suis resté comme ça de marbre. On parlait que de vraies choses. Pas les clous de Facebook. On n'a aucunement pas les clous de Facebook. Tout le monde me demande que quitte dans ce milieu-là. Ce n'est pas le milieu pour toi, ce n'est pas le milieu fait pour toi et c'est vrai. D'où je commençais à réfléchir. Je vais venir, je vais faire mes directs comme ça se doit. Même pendant 1 mois après, je coupe. Je vais désactiver mes comptes comme Tata Guigui avait fait. Désactiver mes comptes. Parce que c'est pas mon milieu. Je suis fatigué qu'on me salisse. Je suis au Cameroun, je pouvais faire comme ils font là. Afficher les cadavres, je pouvais aller, je vous montre en direct. Mais je n'ai pas le cœur là. Je n'ai pas ce cœur là. Et ma mère m'a demandé que quitte derrière, ne pas porter les péchés. Laisse-les porter les péchés. Laisse-les m'insulter. Laisse-les m'afficher. Je suis au Cameroun, j'aurais pu faire les dégâts comme ils font là. Mais je suis dans mon coin. Je sais ce que je suis venu faire au Cameroun et je vais rentrer tranquillement. Vous comprenez un peu, non? Pour vous dire que je ne suis pas Ngossa. Je ne suis pas sa team. Je pouvais atteindre la team en lançant les directs de pas et d'autres que vous connaissez. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont descendus ici. Vous connaissez ce qui s'est passé. On filmait. Moi, depuis que je suis déjà filmé quelque chose, je n'ai rien filmé. Parce que ma mère est là pour me protéger. Ma mère a dit que je ne veux pas que tu portes les péchés. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez un peu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien. Exactement, Grey. Tu as raison, Grey Love. Donc, portez-vous bien. Je vais faire des bisous. Et on se capte. J'ai rendez-vous en famille tout à l'heure. Elle est très désespérée, vraiment. Très désespérée. Donc, on se capte. Attends, je vais voir là. Mais mes plantes là sont solides. Hein. C'est mes plantes que vous allez même voir ici derrière. Ah, c'est bien ça. Mes plantes sont en train de pousser, maman. Vous voyez que je suis venu porter je suis venu pousser, mettre les plantes. Regardez comment ça pousse. Vous croyez que si j'avais un mauvais cœur, ça allait pousser. Vous parlez même de quoi? Vous savez ce qu'on appelle être méchante? Vous savez ce que Maléba fait là, c'est ça qu'on appelle la méchanceté. Vouloir détruire autrui. C'est qu'elle en train de faire, c'est vouloir détruire autrui. Exactement, Flore la merveille. Exactement. Il dit que je vous demande pas les quotas. Les boss les disent que moi, je me sens avec mes 2 immeubles. Je dis que mes 2 immeubles, même mes 2 immeubles, maman, les filles que je croisais ici, là. Les filles, il dit que même il y avait même certaines personnes que je m'entendais bien sur la TKC. Même elles sont retenues contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Maléba? J'ai affiché qui? Un membre de sa famille. J'ai vraiment affiché qui? Mais comme cette team n'est pas honnête, Maléba a décidé de me détruire. Et elle et moi, on va se détruire. Oui. Ma penja, pardon. Quand on affiche ma nudité là-bas, tu commentes, non? Penja et Indi, c'est les vous comme ça là. C'est les vous comme ça qu'on s'attendait. Quand t'es à TKC, on était comme ça. Vous tous vous êtes retenus contre moi.
Ma Penja, si tu es honnête, moi j'ai affiché quoi de Maleba? J'ai affiché quoi de Maleba? Mais quand on me met à nu là-bas, les pauvres dans quel commentaire, non? Tu as demandé à Maleba de me laisser. Tu as demandé à Maleba de me laisser, Penja. Même les gens avec qui j'étais, on était barrés collés. J'ai vraiment affiché quoi? Penja, j'ai affiché quoi sur Maleba? J'ai déjà affiché quoi sur Maleba? Parlons peu, parlons vrai. J'ai affiché quoi sur elle? Pourquoi il veut me nuire? Pourquoi il veut me nuire, Penja? Pourquoi il veut me nuire? Quand tu me dis qu'elle est son nom. C'est son nom qui fait qu'elle m'aime en nudité. Penja, c'est mon nom. C'est-à-dire que c'est moi qui fais qu'elle m'aime en nudité. J'ai tué qui? Maleba et moi, on a tué qui qu'on allait enterrer la personne? Penja, j'ai tué qui avec Maleba? Qu'on allait enterrer la personne, qu'on a séclé ensemble. C'est comme ça que l'amitié a fini à afficher mon sang caleçon. Tu es une femme. J'ai affiché qui? Depuis que me querelle la Penja, tu m'as déjà vu afficher sa famille? Moi, vas-y, qui sont au Cameroun, non? Quand tu me dis que laisse Maleba, moi, vas-y, qui sont au Cameroun, non? Je ne connais pas eu sa famille. Est-ce que je ne connais pas eu Maleba? Donc, quand tu me dis que laisse Maleba, pèse bien tes mots. Je ne veux pas les gens qui ne veulent pas comprendre. Je ne veux pas les gens qui ne veulent pas comprendre. Penja, tu faisais partie des personnes que je m'entendais bien avec. Si vous trouvez que Maleba doit mettre ma nudité, si tu trouves que je mérite qu'elle mette ma nudité avec ce que j'ai fait pour elle. Quand je lui ai donné mon argent, Penja, tu n'étais pas là. Quand je l'aidais financièrement, elle est son gigolo. Penja, tu n'étais pas là. Si tu trouves que je mérite qu'elle affiche mon sang caleçon, il n'y a aucun problème. Si tu trouves que je mérite, avec ce que j'ai fait pour elle, dans cette team, si tu trouves que je mérite qu'elle affiche mon sang caleçon, quand toi tu dis seulement de laisser le nom, toi tu me demandes seulement de laisser le nom, mais elle affiche mon sang caleçon. Oui. Je n'ai pas vu tes écritures là-bas, en qu'elle dit que, ouais, ma pépé, vous avez quand même vécu de bons moments. Pourquoi sortir sa nudité? Je n'ai pas vous partagez ça sur Telegram, non? Je n'ai pas vous partagez mon sang caleçon sur Telegram, non? Je t'ai vu faire un post, Penja. Est-ce que je t'ai vu faire un post pour dire que, non, laissez Ndolo Moulema tranquille. Vous pouvez l'insulter, mais laissez sa nudité. C'est dans vos inbox, non? L'espace est dans vos inbox. Maintenant, quand tu viens t'asseoir, coucou Harmonie, coucou Maluc Béchou. Quand on venait, tu veux me demander que moi, laisse Maleba. C'est ce que je te pose la question, Penja. Tu es une femme. Tu as eu l'amitié avec quelqu'un. 8 ans d'amitié. Elle venait chez elle. Tu partais chez elle. Tu te laves chez elle. Je me lave chez elle. Tu trouves que c'est Maleba qui devait venir afficher ma nudité, mon sang caleçon à moi? Tu trouves que je mérite ça? J'ai une famille, j'ai les neveux, j'ai les nièces. Tu crois que j'ai besoin, si elle peut me suicider, Penja, tu seras en train de parler comme tu parles à Laisse Maleba. Si je me suicidais, tu seras en train de dire là que laisse Maleba. Parce que je parle devant toi là maintenant que tu me demandes de laisser Maleba. Parce que je suis devant toi. Que tu me demandes de laisser Maleba. Si je me tuais. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas supporté comme elle a nudité. Il y a beaucoup qui sont morts dehors. Il y a un moment, et un peu de morale. Je suis resté clean envers cette fille. Penja, tu es au courant. Je suis resté clean. Je parlais seulement de nos conversations. Je parlais que de nous. Je n'ai jamais employé la famille à part de Canaël et Gagou. Est-ce que j'ai caricaturé Gagou? Est-ce que j'ai caricaturé Canaël? Penja. À un moment, soyez un peu honnête dans vos vies. Même Marie-Josée, j'ai caricaturé. Mais va voir tes collègues. Comment ma famille est postée là-bas à tout moment. Ma mère, alors je n'en parle même plus. Penja, ma mère, je n'en parle plus. Pourquoi tu ne demandes pas qu'on arrête d'afficher ma mère, Penja? Mais tu viens dans mon direct. Tu es quand même culotté de venir me demander de laisser le nom de Maleba. Tu l'aimes trop. Donc c'est moi qu'on a détruit. Mais toi, tu aimes trop Maleba. Mais c'est Ndolo Moulema qu'on a détruit. Donc c'est ça en fait, hein. Donc c'est ça. Moi on doit me détruire. Toi tu viens dans mon direct, tu me demandes de laisser Maleba. Tu l'aimes trop.
tu es un membre de sa famille. Donc toi, tu es un membre de sa famille. Toi, tu l'aimes trop. Moi qui connaissais même sa famille. Moi, toi, tu n'as même jamais vu sa famille Pencha. Moi qui connaissais même sa famille. Qui a rencontré sa famille. Là, quand même, me détruit. Et toi, tu me demandes tout ce que toi, tu sais seulement dire, laisse son nom. Donc, c'est son nom qui fait que, comme je prononce son nom, je suis la seule personne sur Facebook à prononcer son nom, quoi, en fait. Mais quand elle affiche ma nudité, là, non. Ça vous gêne pas. Vous commentez. Ça vous fait du bien qu'une femme affiche la nudité d'une autre femme. Et en plus, sur quoi? Une femme que j'ai aidée. Pour vous, vous applaudissez. Pour vous, c'est normal. C'est normal. Si j'ai parti me suicider, ma famille aurait perdu quelqu'un. Maleba, on va la perdre. Elle va manquer à qui? Elle va manquer à qui? Mais non, pour vous, c'est normal. Laisse Maleba. Laisse Maleba. Donc, vous me laissez. Vous croyez que vous me laissez?